bonsoir. Bonsoir. Un grand merci d'avoir accepté cette interview flash, comme je les appelle. Donc, je te laisse te présenter et après, la question, ce sera, voilà, qu'est-ce qui, dans une publicité Facebook, puisque c'est ton domaine, quels sont les trucs et astuces qui vont faire que ça va tilter. Donc, je te laisse te présenter d'abord. Alors, je m'appelle David Pontoiseau. Moi, je suis expert en automatisation web. J'ai créé le premier concept avec Cash Machine, donc le premier concept full automatique de la publicité à l'accompagnement client. Tout est automatisé. C'est on va dire mon kiff, c'est vraiment le domaine de l'automatisation, donc la publicité. Alors, je suis pas un pro de la publicité Facebook. Je cherche pas l'optimisation, je cherche l'automatisation. Voilà. Donc il y en a plein qui titillent en disant ouais, mais tu pourrais faire ça, tu pourrais faire mieux. Ben oui, mais je peux pas l'automatiser. Bon, moi si c'est pour passer 8 heures derrière Facebook Ads pour dire ouais, là je peux pointiller ça, non, moi je préfère être peinard avec ma famille, encaisser du moment que c'est rentable, que j'ai pas besoin de m'en occuper, ça marche. Voilà. Donc encore une fois, je cherche pas à optimiser, je cherche à automatiser au maximum. Donc ma formule, travailler une fois pour que ça me rapporte toute la vie. Ça c'est bon. Voilà, c'est bon. Quand ça marche, c'est bon. Ouais. Et donc voilà, c'est quelque chose de super intéressant par rapport, par exemple, à des questions qu'on retrouve souvent dans le SAV, parce qu'on souvent on me pose la question comment tu peux automatiser un SAV. C'est quasiment impossible. C'est très simple. T'as des questions, bah ouais, je reçois plein de mails, du coup ça me prend du temps de répondre à tout le monde. Je dis ouais, mais quand tu ressens, t'as toujours les mêmes questions. Il me dit ouais, ben justement, je fais des FAQ, mais personne ne les regarde. Ben je dis au lieu de faire des FAQ, viens dessus, tu fais une vidéo, tu prends les gens, tes clients par la main et tu les mets devant la vidéo. Ils ont la réponse. Toi, tu veux que la personne aille chercher l'information par elle-même dessus. Mais personne fait ça. Donc, toi, tu as un problème. Est-ce que tu vas aller savoir s'il y a une FAQ en quelque part? Non, tu vas envoyer un mail au support, et puis si la personne ne te répond pas, tu vas l'insulter. Eh ben, au lieu d'aller là, tu vas directement, avant même qu'il te pose la question, tu le mets devant la vidéo. Si jamais vous rencontrez ce problème-là, voilà comment vous devez gérer le problème. C'est-à-dire que tu anticipes, avant même qu'il ait le problème, il sait déjà comment il va pouvoir le gérer. Donc, du coup, j'ai zéro email de support parce que j'ai répondu à l'avance. Et si, malgré ça, j'ai des questions par rapport à un truc, ok, il manque ça. Donc, du coup, au lieu de répondre manuellement à tout le monde, je dis ok, il manque ça. Ah ben, je vais tourner une vidéo, je vais leur expliquer comment le gérer et je l'implémente dessus. Et après, j'envoie un email à tout le monde en disant j'ai sorti une nouvelle vidéo qui va vous permettre de gérer les problèmes des 3/4 des gens qui m'ont posé la question. Donc, je perds pas de temps en fait. Au fur et à mesure que je rencontre un souci, j'implémente je travaille une fois pour que ça me rapporte tout le temps. Et donc, je continue à implémenter. Le but, c'est être commerçant. Ce qu'on a oublié dans ce monde moderne et de monde internet, on a oublié ce mot commerçant. Être commerçant, être au service de ses clients. Aujourd'hui, on ne voit que les clients comme une pompe à fric, on va dire. Il faut que je dégage rentabilité, c'est tout ce qu'on entend. Ok, et le côté commerçant, qu'est-ce que tu apportes à ton client, le service? Ben pour moi, c'est anticiper. Donc quand on me dit ouais, mais du coup, t'en as rien à foutre de tes clients parce que tout est automatisé, donc tu passes pas de temps. Mais ok, mais par contre moi, ils ont un service 5 étoiles. J'anticipe les futurs problèmes qu'ils risquent peut-être d'avoir. Donc j'ai tout anticipé. Donc non, j'ai juste changé la façon de délivrer. C'est-à-dire au lieu que ça soit quelqu'un qui répond au téléphone pour pouvoir répondre à ton problème, ben j'anticipe, je t'explique. Si jamais tu rencontres ce problème-là, sache que tu cliques ici, tu fais là où tu appelles directement le service à la personne. Donc j'ai aucun email, j'ai rien en fait qui me permet de me prendre du temps. C'est automatisé. D'accord. Bon là il y a déjà du coup un tips, hein. C'était pourtant la présentation. Alors donc vu que tu es dans la publicité Facebook et dans l'automatisation, on l'a bien compris, peux-tu nous donner des tips ou le tips qui fera que la prochaine publicité que je vais faire sur Facebook sera bien automatisée? Alors la première chose déjà c'est le système de fonctionnement en fait. Donc de la publicité, moi je ne fais pas forcément de publicité, je fais de l'interaction. Ok. Donc moi ce qui m'intéresse,
commerçant. On est toujours dans le même registre. C'est interagir, être commerçant, donner de la valeur à ses clients, tout ça. Donc, au lieu de faire une publicité où je vais essayer de lui vendre quelque chose, ou ouais, je vais te donner un produit gratuit en échange de, j'ai envie de te vendre quelque chose, quoi. Et ben là, je vais plutôt interagir. Tiens, en fait, qu'est-ce que tu penserais de ça, ou qu'est-ce que je vais essayer de faire en sorte. Je veux que la personne m'écrive un commentaire. Je veux qu'elle interagisse avec moi. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que déjà ma publicité Facebook va me coûter moins cher, parce que les gens vont interagir. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que derrière, j'ai toute une stratégie. C'est-à-dire que j'ai la personne me répond à un commentaire. Du coup, j'ai un système automatisé qui va répondre à son commentaire, qui va liker son commentaire, va le taguer dedans en disant tiens, David a cité votre nom dans un commentaire. Alors là, là, ça prend 5 secondes pour aller voir. En fait, qu'est-ce qu'il raconte sur moi, lui. Et là, hop, en fait, je t'ai envoyé un cadeau en message privé. Enfin voilà. Du coup, ça incite les autres à écrire un commentaire aussi, dire ah tiens, en fait, il envoie un cadeau à tous ceux qui commentent. Ah, je vais peut-être le faire. Exactement. Donc du coup, je recrée d'interaction, tout en restant dans les conformités de Facebook. Du coup. Ouais, pour pas... Et en privé, ben, je lui dis cool, je souhaitais te faire partager un cadeau par rapport à une thématique dessus. Ça t'intéresse? Tu cliques. Oui. Hop, je récupère le contact sur Messenger et à partir de là, ben, je vais dire voilà, écoute, je t'invite à un webinaire en ligne où je vais tout expliquer, tout ce que tu as vu là, le sujet, enfin peu importe le sujet que tu traites. Oui. Et là, je l'envoie sur un webinaire, donc du coup, je récupère son email. Et à partir de là, j'ai son Messenger, j'ai son email. Et ben, je vais simplement synchroniser les deux et je vais teaser avec Messenger en disant tiens, en fait, ce matin, je t'ai envoyé un email. Tu l'as reçu? Non. Du coup, non. Alors si tu réponds non, je lui dis ah tiens, c'est bizarre, comment ça se fait que tu l'as pas reçu, t'as bien regardé? Bah oui, j'ai bien regardé, mais non, je ne l'ai pas reçu. Ah ben vas-y, envoie. Donc tout ça c'est automatique. Envoie-moi ton email, je vais regarder et je te le renvoie dans la foulée. Et à partir de là, en fait la seule chose ce qui compte en fait, il va regarder, en fait il va chercher dans sa messagerie mon email par rapport aux autres. Les autres, ils vont tous ne pas les regarder. Par contre, moi, il veut ouvrir mon mail. Parce que j'ai interagi dessus. Et après, je vais le teaser en disant, ah, au fait, ce matin, je t'ai parlé d'un truc dans l'email, je voulais savoir ce que t'en pensais. Donc là, tu dis, mais qu'est-ce qu'il m'a parlé de quoi dans l'email? Et du coup, je t'invite à lire l'email. Et ça, c'est important, puisque derrière, moi, la seule chose qui compte, c'est qu'il clique, en fait, qu'il découvre ce que j'ai écrit. Donc, j'utilise Messenger non pas pour faire de la publicité, mais pour interagir, pour inciter les gens à regarder le mail et que chaque rôle, en fait, il faut bien prendre son rôle. Messenger, on va interagir. L'email, il est juste là pour que les gens cliquent, pour que la page de vente vende. Chaque système a un rôle bien défini. On mélange pas. On ne vend pas sur Messenger, on fait pas de publicité, on interagit. Comment ça va? Tu vas bien? Je t'ai envoyé un truc, tu l'as reçu? Oui, non, voilà. J'interagis avec Messenger. Je tease l'email qui lui est là pour faire de l'animation commerciale. Donc le seul rôle de l'email, c'est de cliquer. Rien d'autre. On ne vend pas sur un email. Ce que je veux, c'est qu'il clique. Une fois qu'il a cliqué, il arrive sur la page de vente. Elle est là pour vendre. Une fois qu'on a bien respecté ça, on fait tout marcher ensemble et on associe avec du retargeting, on associe tout ensemble et tout marche en cohésion. À partir de là, on a pu le voir aujourd'hui avec les résultats qu'on a pu voir ensemble, on peut obtenir entre 80 à 100% d'ouverture d'email par rapport à ça. Vous avez bien entendu, entre 80 à 100%. À 100% d'ouverture d'email. Ok, que ça s'imprègne bien quand même. Hein. Ok, donc une stratégie de 100% quoi. Ça c'est de 100%. Enfin pas de 100%. Alors mais on peut pas avoir 100% tout le temps puisque mais on l'a vu aujourd'hui avec cette méthode là, on arrive à entre 80 à 100% d'ouverture d'email avec donc c'est pas avec 100 emails hein, on a vu 28 000 voilà 28 000 quelques 100% de liste d'emails. Donc c'est faisable. D'accord. Donc pour quelqu'un qui démarre ou qui veut se lancer dans la publicité, pas on passe pas son temps à optimiser, on ne perd pas son temps à vouloir optimiser, à passer sa journée devant Facebook Ads.
Non, en fait, le but c'est de se servir des systèmes aujourd'hui qui sont des logiciels qui existent aujourd'hui dans l'automatisation. Je ne crée, alors je réponds à la question qu'on me pose souvent. Je ne crée pas de logiciel d'automatisation. Je me sers des différents outils. Okay. Ma seule valeur ajoutée, c'est que moi je les travaille ensemble et je fais en sorte qu'ils travaillent ensemble. Okay. Et du coup, ben, j'utilise tous les systèmes qui existent, ce qui me permet en fait de tout automatiser aujourd'hui, avec tous les logiciels qui nous sont présentés aujourd'hui. Si on sait s'en servir, on peut tout automatiser. Voilà. Je ne crée rien, je ne fais que tester et implémenter les différents, voilà, exactement, les logiciels existants. Ok. Donc, tout le monde peut le faire. Ouais. Et ben, ça me va carrément. Ben voilà. Et ben, je vais mettre les liens sous la vidéo. Et un grand merci pour ce partage. Eh ben, avec plaisir. J'espère que j'ai pu aider beaucoup de monde au moins dans cette stratégie de l'automatisation. Ok, donc David qui est là pour l'automatisation, on l'a bien compris. Merci. Avec grand plaisir. Ciao. Ciao.